Un mirage les fait avancer, celui d'une grandeur à toute épreuve, d'une forteresse sans faille, dressée comme un château de sable face à l'océan. Pourtant, leur choix ressemble étrangement à ceux d'un capitaine qui ferait lui-même couler son propre navire. On croit alors comprendre. Ils détruisent pour ne pas être détruits. Ils sabotent leur bonheur pour sauver leur orgueil. Mais il y a plus vertigineux encore. Ces décisions qui ne fuient aucune menace, mais qui défient la réalité elle-même. Ces projets impossibles, ces gestes démesurés, ces vies parallèles construites au mépris du bon sens et du bien-être de tous. Nous allons lever le voile sur la psychologie du naufrage narcissique. Pas seulement celui qui détruit, mais aussi celui qui croit construire des châteaux dans le ciel. Je suis Fatem Zahra Alami, dans ce refuge où les cœurs s'ouvrent et les masques tombent. Je traque avec vous les silences qui disent tout. J'écoute les non-dits qui blessent et j'éclaire les gestes qui détruisent. Aujourd'hui, je vous guide sur le sentier le plus mystérieux, celui où l'être se trahit lui-même. Nous avons déjà parlé de leur insouciance, de cette façon de danser avec le danger comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à eux. Mais il y a plus troublant encore, ces moments où, lucides, ils actionnent eux-mêmes la charge qui fera tout exploser. Ils sabotent une relation essentielle, un travail stable, une sécurité chèrement acquise, non pas par insouciance, mais comme s'ils obéissaient à une urgence secrète, plus forte que leur propre intérêt. Alors, posons-nous la question ensemble, quelle est cette force invisible qui peut les pousser à devenir leur pire ennemi? Tout part de là. Une alarme incendie qui sonne en permanence dans leur tête. Une alarme si stridente, une urgence qui rend sourd à toute autre considération. Cette urgence a deux visages. Le premier visage, c'est la honte, cette sensation de mort imminente, une critique, un échec, le simple fait d'avoir un besoin, et c'est l'alarme. Leur image grandiose est fissurée, alors ils doivent agir immédiatement, quitter un emploi, ruiner une relation, tout casser. Peu importe les conséquences, il faut étouffer cette sensation à tout prix. Deuxième visage, le vide, ce silence intérieur insupportable. Quand la grandeur n'est pas attaquée, elle doit être prouvée, activement. Lancer un projet impossible, dépenser sans compter, inventer un geste héroïque. C'est la même alarme, mais qui crie cette fois « Prouve que tu es important, prouve que tu es exceptionnel ». Quand la pulsion surgit, calmer cette tempête intérieure devient une urgence vitale. Plus urgent que de préserver leur mariage, leur compte en banque, leur réputation, leur famille. Dans les deux cas, la logique est identique. Une émotion devient si intolérable que la calmer efface toute autre priorité. Leur bien-être futur, leur sécurité, la réalité elle-même, tout peut être sacrifié sur l'autel de cette pacification immédiate. C'est le premier grand mécanisme. L'impulsivité n'est pas un trait de caractère, c'est un mécanisme de survie, dysfonctionnel et ravageur, mais une nécessité absolue pour leur psyché. Ils ne choisissent pas vraiment de tout détruire. Ils sont emportés par un tsunami émotionnel qui balaye tout sur son passage, y compris leur propre intérêt. La honte est vécue par le narcissique
comme une mort symbolique. Une humiliation perçue, même minime, est vécue comme une menace existentielle. Alors, ils préfèrent tout sacrifier, carrière, amour, sécurité, plutôt que de ressentir cette sensation intolérable d'avoir été diminué ou de risquer de l'être. Pour le narcissique, une micro-honte immédiate est plus insupportable qu'une catastrophe future. Face à une menace pour leur image réelle ou imaginaire, ils préfèrent tout détruire plutôt que de risquer la honte. Quitter un emploi stable après un feedback, ruiner une relation parce que leur orgueil risquerait d'être touché, mieux vaut tout perdre que perdre la face. Ce qui semble être un naufrage aux yeux des autres est pour eux l'unique façon de rester à flot. C'est un naufrage calculé. En coulant leur propre navire, leur carrière, leur couple, leur stabilité, ils croient contrôler le désastre. Ils transforment une humiliation potentielle en un acte de pouvoir apparent. C'est moi qui décide de la fin. Personne ne peut me prendre ce que j'ai déjà détruit. Derrière le masque de l'adulte tout-puissant se cache souvent un enfant convaincu de ne jamais être assez aimable. Chaque décision autodestructrice est une tentative désespérée de cet enfant de prouver sa valeur. Regardez comme je suis fort de ne pas avoir besoin de vous. Ils sabotent les relations avant d'être abandonnés. Ils quittent leur travail avant d'être rejetés. Ils brûlent leur vaisseau pour prouver qu'ils n'en ont pas besoin. Peut-être reconnaîtrez-vous ce scénario. Ou l'avez-vous vécu? Cette relation fusionnelle, qu'elle soit amicale ou amoureuse, qui bascule du jour au lendemain en un discard brutal, sans explication logique. Sur le coup, la personne rejetée se demande « Qu'ai-je fait ?» La vérité que nous explorons aujourd'hui est bien plus complexe et douloureuse. Elle n'a rien fait, elle a trop été. Trop proche, trop vraie, trop aimante. Elle est devenue un miroir qui reflétait une humanité que le narcissique ne pouvait plus supporter. La fusion qui était son carburant est devenue une menace. Alors, pour sauver l'image qu'il ou elle se devait de maintenir, le narcissique a brûlé le vaisseau le plus précieux, le lien authentique. C'est ça le paradoxe absolu. Plus vous leur donnez de l'authentique, plus vous devenez dangereux. Plus vous aimez sincèrement, plus vous devez être sacrifié sur l'autel de leur grandeur fictive. Alors, si vous vivez cela aujourd'hui, sachez-le, ce rejet n'est pas la mesure de votre valeur, c'est l'aveu de leur terreur. La peur panique d'être découvert, d'être aimé pour de vrai, sans masque, d'être enfin vu. Ils sabotent délibérément leurs moyens de subsistance, leurs filets de sécurité, leurs relations vitales, tout cela pour prouver qu'ils ont raison, même si avoir raison signifie tout perdre. C'est un besoin quasi biologique. Et aussi pour prouver qu'ils n'ont besoin de personne, parce qu'en détruisant ce qui pourrait les aider, un ami, un emploi, une économie, ils transforment une dépendance potentielle en une preuve spectaculaire de leur totale autosuffisance. Ils s'engagent ainsi dans une voie sans retour. Ils créent une situation où il est impossible de faire demi-tour, de revenir en arrière, de montrer de la faiblesse en ayant besoin d'aide. Leur plus grande force apparente, cette autosuffisance affichée, devient leur plus grande faiblesse réelle. Leur but est de forcer l'admiration. C'est un acte radical destiné à stupéfier les autres. Regardez, je suis si fort que je peux me permettre de détruire mes propres richesses. Tout lien, toute ressource ou sécurité qui pourrait être perçue comme une dépendance, le brûler est un acte symbolique de toute puissance, mais c'est aussi un acte d'automutilation sociale et psychologique.
C'est leur façon de tout miser pour prévenir une humiliation perçue, quitte à se mettre en réel danger. C'est un cercle vicieux tragique. Plus ils se sentent indignes, plus ils adoptent des comportements qui les rendent effectivement indignes d'être aimés. Quand le narcissique doit choisir entre préserver son image grandiose et servir son intérêt à long terme, il choisira presque toujours la première option, même si cela le détruit à long terme. Ruiner une relation bénéfique pour avoir le dernier mot, dépenser ses économies pour impressionner des inconnus. Leur cerveau est câblé pour l'immédiat. Le moi futur est une abstraction qui n'a pas de réalité émotionnelle. C'est la tragédie absolue du narcissisme. Ils brûlent le meilleur d'eux-mêmes et des autres pour alimenter le pire en eux. Mais il existe un second naufrage, le plus spectaculaire encore, celui des folies grandioses. Ici, il ne s'agit plus de fuir une honte, mais de créer activement la preuve de sa grandeur, peu importe si la réalité n'est pas d'accord. Premier mécanisme, la création d'un monde parallèle. Quand le réel résiste, ils en bâtissent un nouveau, isolé, contrôlé, réécrire les règles, tout pour créer une réalité parallèle où leur vérité est la seule loi. Deuxième mécanisme, la quête du rôle héroïque. Être normal est une malédiction. Alors, ils s'inventent des missions impossibles, des gestes spectaculaires. Peu importe si leur sauvetage aggrave les choses, l'important, c'est le rôle. Le sauveur, le martyr, le génie incompris. Troisième mécanisme, l'achat de l'identité. Les cadeaux somptueux, les dépenses folles, l'objet n'est qu'un prétexte. Ce qu'ils achètent, vraiment, c'est l'image d'une personne généreuse et importante. Peu importe que le cadeau soit apprécié ou refusé, l'essentiel réside dans l'euphorie fugitive du geste. Cet instant précis où, en achetant, en offrant, elle incarne enfin cette personne généreuse, supérieure, au-dessus des contingences matérielles. Ici, le rituel prime sur le résultat qui est faire plaisir à l'autre. Pour la personne narcissique, l'acte d'offrir est un scénario qu'elle joue pour elle-même. Le refus des autres de recevoir son cadeau n'interrompt pas le scénario. Il en devient même une partie attendue qui renforce son rôle de martyr incompris ou de génie non reconnu. La réalité n'est qu'une option. Les limites sont des détails insignifiants face à la nécessité de nourrir le mirage. Parfois encore, la folie grandiose s'exprime par la certitude d'avoir une lucidité que les autres n'ont pas. Imaginons quelqu'un qui offre un cadeau décalé, inattendu, voire inapproprié, non par méconnaissance des codes, mais par la conviction profonde d'avoir trouvé l'idée géniale que personne d'autre n'a eue. La logique sociale commune, ce qui est attendu, ce qui ferait plaisir, est complètement balayée. Elle est remplacée par la supériorité de son propre raisonnement. Son cerveau lui a soufflé une révélation, et dans son système, cette idée devient immédiatement la vérité. Le fait que les autres ne partagent pas cet enthousiasme ne prouve qu'une chose, leur manque de discernement, leur esprit conventionnel. L'euphorie ne vient plus seulement d'offrir, mais d'être la seule à avoir compris quelque chose d'essentiel. Le cadeau devient la preuve tangible de sa supériorité. C'est un eureka matérialisé offert que les autres sont trop bornés pour apprécier à sa juste valeur. Et vous dans cette tragédie, vous qui voyez le naufrage venir, mais dont les mises en garde sont perçues comme des attaques, arrêtez de jouer les pompiers pyromanes.
Cessez de vous épuiser à colmater les brèches qu'ils ouvrent délibérément. Votre libération commence quand vous comprenez que vous ne pouvez pas vouloir leur bien plus qu'ils ne le veulent eux-mêmes. Parfois aimer, c'est accepter de regarder l'incendie de loin, le cœur serré, mais les mains libres. La libération commence ici. Posez des limites, pas des ultimatums. Je te souhaite du bien, mais je ne pourrai pas assumer les conséquences de ta décision. On peut aimer sans être responsable de leur stabilité. Le plus tragique dans le naufrage narcissique n'est peut-être pas la chute, mais l'incroyable énergie dépensée à nier la gravité. Ils croient naviguer vers l'exception. Ils ne voient pas qu'en voulant trop prouver leur valeur, ils détruisent justement ce qui en donne, leur lien, leur intégrité, leur paix. Votre chemin à vous est différent. Il consiste à déposer le fardeau de leur salut, à comprendre que certaines batailles ne se gagnent pas, mais se quittent. Prenez bien soin de vous.